Nous t'aimons pour cela, Seigneur. En ce matin, cher Seigneur, nous voudrions nous approcher de ta sainte et de ta divine présence pour que toi tu fasses de nous tout à toi. Ouvre notre entendement spirituel. Accorde-nous ta présence. Sois tout simplement celui-là qui ne fait pas défaut. Merci Seigneur. Alors que tout est recommandé à toi. Où est ta parole pour nous? Ouvre notre entendement spirituel et accorde-nous ta victoire. Alors que nous recommandons tout à toi. Dans le nom de celui que nous aimons, celui pour lequel, pour qui nous sommes réunis en ce lieu, c'est dans ce précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ que nous te le demandons et que cette prière est faite et nous disons Amen. Que notre Dieu soit loué. Merci Jésus. J'espère que nous nous sentons si bien. N'est-ce pas? On se sent bien quand on est réunis. J'espère que vous croyez cela. Il n'y a rien qui soit plus merveilleux que cela. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous continuons notre leçon. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. D'autres peuvent dire, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Nous prenons comme texte biblique pour placer une toile de fond à notre leçon, pour mettre comme une sorte de plateforme, comme base, le livre des Nombres, Nombre 22, et à son verset 31. Nous lirons aussi dans Acte 26, à son verset 19. Amen. Nous lisons en commençant par un nombre. Nombre 22, 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Fin des citations. Nous prenons Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Fin des citations. Dieu Tout-Puissant, bénis encore ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous connaissez de qui il est question ici. Il est question d'un apôtre
appelé de Dieu. Au commencement, il n'était pas dans le programme, certainement. Et il était même parmi ceux-là qui persécutaient les disciples que le Christ avait appelés. Dieu avait vu son zèle. Dieu connaissait son cœur. Et quand il servait le Dieu de ses pères, il était sincère. Oh, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime la sincérité. Il est préférable que quelqu'un soit sincère, même s'il est en erreur. Parce que notre Dieu, quand il appelait un prophète dans cet âge, sachant que cet âge est un âge qui revit les choses comme au commencement. En réalité, le commencement manifeste certaines choses. J'allais dire la fin, manifeste certaines choses du commencement. Amen. Amen. Si au commencement était la parole, croyez-moi qu'à la fin, Dieu va exiger la parole. Et ce qui commence bien, très souvent finit bien. Et donc cet homme, que nous appelons Paul, il aimait le Seigneur. Il le servait avec tout son zèle. C'est ce qui l'a amené à vouloir aller détruire tous ceux qui étaient contre l'enseignement des pères. Mais il ne savait pas qu'en faisant ainsi, il était en train de combattre le Dieu même qu'il prétendait servir. Et dans ses ailes, dans son zèle, il a demandé même des lettres pour aller prendre tous ceux qui n'étaient pas dans la foi des pères et les emprisonner. Et c'est sur cet angle-là, sur cet élan-là, que Dieu l'avait croisé quelque part. À la croisée du chemin. Il allait certainement à Damas. Il écoutait ce que les disciples de Jésus faisaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Sûrement il avait oublié que la dispensation avait changé. Alléluia. L'évangile devait partir. La parole devait quitter le judaïsme. Amen. Pour entrer dans le mouvement du baptême du Saint-Esprit. Il ne savait pas. Alléluia. Voilà comment le Seigneur l'a rencontré en chemin, à la croisée des chemins, alors qu'il était en mission. Dieu aussi était en mission. Alléluia. Il avait une mission. C'est que son message, la parole, devait être reçue partout. Et pendant que les pharisiens et les autres hommes, même les hommes des nations, tout ce monde-là, avaient confié la mission à Paul pour faire échouer tout ce que les disciples devaient faire. Même Dieu a eu la pensée de confier la mission à Paul. Et voilà comment Paul a été rencontré à la croisée du chemin avec sa lettre dans un cheval en train d'aller certainement à Damas pour arrêter tous ceux qui servent Jésus. Mais l'apôtre Paul, tel que nous le connaissons, était versé dans les Écritures. Il connaissait l'Ancien Testament. Il savait cela. D'ailleurs, il était
sous la pompe de la lumière, ça a frappé Paul. Paul est tombé. Et quand Paul est tombé, la pensée lui est revenue. Parce qu'il était versé dans les Écritures. Il savait que c'était chaud. Bibliquement, Moïse avait rencontré. Et même quand Moïse a rencontré, il avait donné son nom. Il avait dit qu'il est ceci. Qu'il est le Dieu des pères. Qu'il est dit le je suis. Alors il s'est dit, ça doit être le même Dieu. Alors il dit, qui es-tu? Seigneur. On ne peut pas appeler Seigneur n'importe quoi. Il savait que cette présence surnaturelle, cette colonne de feu, cette lumière provenait de Dieu. Alléluia. Alors, voilà cette colonne de feu, la lumière apparaît comme cela parla à Moïse. Je suis Jésus que toi tu persécutes. Wow. Dans ces hommes-là que je combats, que je poursuis, c'est donc même la représentation de Jésus sur terre. Alors il lui dit, je te confie une mission. Parce que si tu fais le contraire, ça sera dur pour toi de regimber contre les éclairs. Mais j'ai quelque chose à faire avec toi. Voilà comment la mission de Paul a commencé. À cause d'une vision. À cause de ce que le Seigneur lui a montré. À cause de ce qu'il avait vu. Et qui était conforme à la parole. C'était conforme à ce que Moïse avait vu. Et pendant ce temps, les autres commençaient à le malmener. Comment on lui a confié une mission? Il change. Il nous a trahis. Ça ne va pas. Il faut qu'on le poursuive. Il faut qu'on l'attrape. Ça, c'est une trahison. Amen. Et il s'est retrouvé devant Agrippa. C'était comme un procès. Un jugement. Alléluia. Amen. Et pendant que ça se passait comme cela, Paul a dit, oh roi Agrippa, je n'ai pas désobéi. D'ailleurs, je n'ai même pas résisté à la vision céleste. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons avancer avec Dieu, il faut que nous puissions voir la vision. Nous travaillons selon la vision. Et nous avons lu ici, la fois passée, que le messager dit, il y a trois choses qui suivent l'homme et que l'homme recherche. Il y a l'humain, il y a la révélation divine, il y a la vision qui est le ainsi dit le Seigneur. Dès que vous voyez la vision, c'est Dieu. Amen. Alors nous allons essayer un peu d'avancer avec vous. Amen. J'aimerais lire dans ce message de Seb Branham. Qu'est-ce qu'une vision? C'est une brochure. Il dit, la première chose dont nous voulons parler, c'est que c'est une vision. C'est quoi au juste? Certains peuvent dire ceci, cela. C'est quoi au juste? Il dit, une vision, c'est tout simplement. Beaucoup de gens me demandent, Frère Branham, est-ce quelque chose de matériel
que vous regardez, il avait la tala, ou bien est-ce juste une impression qui frappe l'esprit, ou bien qu'est-ce que c'est? Nous, il dit non, non, c'est matériel. Ça veut dire que je vois quelque chose de réel. Alléluia. Amen. C'est réel. Comme je regarde en ce moment aussi réel que ça. Amen. Amen. Et maintenant, comment cela arrive? C'est par une action de la grâce souveraine. Une action de la grâce souveraine. En d'autres termes, je ne fabrique pas ça. Je ne vende pas ça. Je ne crée pas ça. Mais ça vient par la volonté souveraine de Dieu lui-même. Quand il veut me montrer, il montre. Quand il veut ouvrir les yeux, il ouvre. C'est la souveraineté de Dieu. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut saisir. Si Dieu ne vient pas lui faire grâce. Comment ça? Parce que comment tu peux dire ça? Parce que ça ne dépend ni de celui qui fait. Ça ne dépend ni de celui qui court. Mais ça dépend de Dieu. Vous n'allez pas dire à un prophète, fais la vision. Vous n'allez pas dire à qui que ce soit, fais la vision. Mais ça vient de manière souveraine. Vous croyez, frère Branham? Est-ce que vous croyez, frère Branham? Oui, monsieur. Maintenant, comment cela arrive? C'est par une action de la grâce souveraine de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je n'étais qu'un bébé, au moment de ma naissance, ma mère me dit que cette lumière est entrée. La colonne de feu. Alléluia. Est entrée. Et est venue se placer au-dessus du petit lit dans lequel j'ai vu le jour. Après d'aussi loin que je ne m'en souviens, que je me souviendrai, ces choses se sont toujours produits devant moi. Amen. Ça s'ouvre tout simplement. Tout simplement devant moi. Il me semble qu'il n'y a pas moyen de vraiment l'expliquer. Mais juste pour le Saint-Esprit, il dit juste pour le faire saisir du mieux que je peux. Il s'agit de s'abandonner au Saint-Esprit. Amen. Ces
choses viennent. C'est pas parce que j'en veux. Je m'abandonne au Saint-Esprit. Il laisse le Saint-Esprit faire. Et voilà la vision de Dieu. Amen. Et ça commence. Et voilà. C'est là devant vous. Vous êtes conscient de votre présence ici. Et pourtant, vous êtes 40 ans en arrière dans la vie de quelqu'un. Vous êtes là à regarder ce qu'il fait. Et alors, tout ce que je dis, c'est ce que je suis en train de regarder. Voilà ce que Saint Branham explique au sujet de la vision. Alléluia. Amen. Mais dites-moi, ici, il s'agit de la vision céleste. Amen. L'apôtre Paul regardait une vision. La parole de Dieu qui nous a été donnée, c'est la première vision de Dieu. Et nous travaillons selon la vision. La vision céleste. C'est-à-dire selon le programme que Dieu a établi. Et aujourd'hui, le programme de Dieu, c'est sa propre parole. Je ne peux pas travailler selon mon imagination. Je dois avoir un modèle. Je dois avoir quelque chose vers qui je regarde. Alors, peu importe tout ce que les gens diront, moi je regarde la vision et je ne peux pas résister ou désobéir à la vision céleste. Amen. Vous voyez? Alors, William a fait une prière. On peut le faire, n'est-ce pas? Ou on peut lire cette prière, n'est-ce pas? Dans la brochure, comment la foi agit? Il a prêché le 16 août 52, paragraphe 54, mais je prends la prière à la fin parce que c'est long. Il dit, accorde-le, Seigneur, et aide-moi ce soir, ainsi que le ministère que tu as divinement ordonné. Tu connais mon cœur. Et tu sais que j'essaie d'être loyal vis-à-vis de la vision céleste. Frère Branham aussi a reçu la vision céleste. Et il dit, j'essaie d'être loyal, honnête, logique par rapport à cela. Et je n'ai pas désobéi. Il a dit ça à la vision céleste. Amen. Et maintenant, Père, accorde que de grands signes et prodiges soient accomplis. Nous agissons selon la vision. Dieu est obligé. Dieu sera obligé d'accomplir ces signes et ces miracles. Le problème, c'est de suivre le modèle tel que Dieu le présente. Amen. Père, accorde
que des grands signes et des prodiges soient accomplis. Car nous te le demandons. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous y êtes? Donc Dieu a tracé la vision devant nous. Et nous ne pouvons pas agir contrairement à ce qu'il nous a présenté. La vision de Dieu, la vision que Dieu nous a donnée, c'est un programme, c'est un message, c'est une volonté. Qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Pendant que je le fais, je suis en train de suivre la vision. Je ne veux pas ajouter quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi Jésus est descendu pour se révéler à ses hommes. Parce que l'homme avait failli. Il faillit la colonne de feu. Tel que cela a été ordonné et donné à Moïse pour conduire un exode. La colonne de feu consistait à faire sortir les gens de l'obscurité, de la dénomination, du désordre, de l'esclavage, pour les amener vers le pays où il y a la joie, où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a la beauté. Donnez-moi un appel. Mais le peuple d'Israël a eu beaucoup d'histoires, des échecs, des problèmes, des situations, et le péché était en train de sévir. Alors Christ est descendu. Qui était-il? C'était le Dieu Tout-Puissant. Lui-même qui était descendu pour réconcilier le monde avec lui-même. Et quand il est descendu, c'est pour restaurer. C'est pour l'amener. Il leur a prêché la parole. Il leur a enseigné. Il a démontré les choses. Après il s'est arrêté pour savoir si la leçon rentrait. Si les gens sont en train de somnoler simplement, ou ils sont en connexion avec tout ce que c'est dit. Il s'est arrêté. Dites-moi maintenant. Dites-moi. Qui dites-vous que je suis? Ce que vous écoutez, c'est quoi pour vous? Il y a eu les développements. Certains ont introduit. Certains ont conclu. Certains ont développé pour répondre à Jésus. Les gens disent tu es Élie. Ah bon? Les autres disent Jean-Baptiste ressuscité. Même si on avait coupé la tête. Les autres disent ceci. Je dis, je n'ai pas introduit la série de questions-réponses pour les autres. La question n'est pas posée aux autres, mais c'est à vous. C'est vous qui êtes censés suivre mon enseignement. C'est vous qui êtes censés comprendre ce que je vous dis. Vous, qui dites-vous que je suis? Les autres là, s'il avait des stylos, il mordre les stylos comme ça, même petit enfant. Les autres faisaient, c'est comme si j'ai la réponse. Ils avaient envie de dire, moi, monsieur, mais ça ne venait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Par la grâce du Seigneur, j'ai regardé parmi eux. Il y a là que je dois prendre. Il sera pasteur. Il va les affermir. Je vais quand même lui montrer la chose. Et voilà comment Pierre a reçu bien d'invitation. Dieu a dit à Pierre, monte ici, monte ici, monte ici. Moi qui te révélerai. Qu'est-ce qui se
se passe là-bas? Qui est cet homme? Qui est-il? Donne-moi une amène. Alors Paul fut ravi. Et quand il fut ravi, par son esprit, il commençait à voir Dieu en train de tenir une conférence avec ses anges. Et il dit, c'est ma présence, c'est ma propre parole. Mais il fallait que je me fasse un peu inférieur à tous les anges, que je puisse naître comme un ange, avoir même la capacité de pleurer s'il y a des sentiments, s'il y a ceci et cela. Mais celui que nous avons envoyé, c'est lui-même l'onction, c'est lui le Christ, c'est lui. Oh, que c'est comme ça. C'est comme le monde que c'est comme ça. Donc pendant que les choses se passent sur la terre, au ciel et là-bas, on est tenté de parler de lui. Ouf, n'affligez pas. Jésus continue à dire, et dites-vous que je suis moi Seigneur. Moi Seigneur. Moi Seigneur. Oui, allez-y. Allez-y. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es l'onction. Tu es la parole. Tu es la puissance. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a regardé. Il a bougé un peu. Il a tressailli un peu. Tu n'as pas triché. Ce n'est pas dans un séminaire que tu as entendu ça. Ce n'est pas un an qui t'a dit ça. Mais tu as eu la grâce. Tu as été appelé. Tu as été un introduit dans une réunion. Dans la réunion du Père Céleste. Et c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Qui t'a révélé cela. Bon, maintenant, tous vous devez comprendre. Tous écoutez-moi. Tous écoutez-moi. De cette révélation, de cette pierre, je lui dis que maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Non. Je change ton nom de Simon. Tu n'es plus n'importe qui. Moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. C'est même le roc. Les gens viendront se heurter, mais tu vas résister. Tu es Pierre. Je suis cette pierre. Je suis ce roc. Je suis cette pierre. Et moi, je commencerai à bâtir. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Et ils étaient là en train de marcher avec lui. Ils étaient là en train de marcher avec lui. Après il dit, bon, il faut que je m'en aille. Je vous ai quand même enseigné. Mais j'enverrai quand même quelque chose. Parce que ce que je vous enseigne, vous êtes humain. Mais il faut que la révélation suive. Et que la vision s'ouvre également. Vous êtes humain. Vous pouvez oublier ça. L'esprit de l'homme, c'est d'oublier les choses. Mais l'esprit de Dieu, c'est de rappeler, c'est de révéler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Voyez-vous mes amis? Alors ils sont restés. Le Seigneur est parti. Le Seigneur est parti. Il leur a dit que rien ne vous vaincra. Tenez-vous simplement tranquille. Sachez que je suis Dieu. On vous attaquera. On vous combattra. Mais on ne vous vaincra pas. Ça c'est le maître qui leur avait donné la certitude. Alléluia. Mais malheureusement, qu'ils ont oublié quand le maître est parti, alors que c'était le testateur divin. C'était le testateur divin. Il les avait laissé un grand héritage. Il les avait laissé la joie. Il les avait laissé la paix. Il avait laissé l'amour. Il avait laissé toutes ces choses. La guérison, c'était avec eux. Alléluia. Mais quand ils sont restés, le testateur est allé. Rien que les 3 jours, il était absent. Le diable a mouillé les
Il y avait les 3 jours. Il est allé. Alléluia. Amen. Oh, dans ces 3 jours-là, il y a un grand travail qui se passe. Amen. Et le diable pensait qu'il avait pris Christ Jésus à la croix. C'était terminé. C'était fini. Mais il ne savait pas que notre maître, c'est le maître de la vie. On était le maître de la vie. Il avait une possibilité extraordinaire. Une possibilité qu'on appelle une tactique. Avec la capacité de dire, bon, prenez la vie. Là, il sa vie. Après, il reprend encore sa vie. Je ne comprends pas. Mais je pense que je l'ai gagné. Non, il est ressuscité. Il avait la possibilité de donner la vie. Et de la reprendre. Alléluia. Et maintenant, alléluia. Il fallait qu'il revienne. Ils étaient dans la peur. Parce que le maître est parti. Mais ce qu'il vous a laissé, pourquoi vous ne vous en servez pas? Pourquoi vous négligez ça? Ils avaient peur. Ils se craignaient de tel endroit. Ils allaient là. En train de se cacher. Et ce jour-là, ils se sont retrouvés dans une chambre tellement élevée. Et comme ils étaient dans la chambre haute, je pense qu'ils étaient même plus proches de Dieu. Parce que pour être plus proche de Dieu, il faut monter. Quand vous allez sur la montagne, vous allez plus proche de Dieu. Et là, ils étaient en train de prier, de se demander, de se dire, le maître est parti. Ah, vraiment le maître. Amen. Alors le maître commençait à les regarder. Comment il gère l'après-lui. Pendant que lui n'est pas. Quelle est leur attitude? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peu de peur. Il y avait un peu d'étonnement. Un peu de tout ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand la réunion avait pris un caractère hautement spirituel, un caractère d'humilité. C'est quand chacun commence à réaliser qu'il n'était rien. Malgré qu'on marchait avec le maître, moi Pierre, je ne suis rien. Je n'ai rien. On commence à se repentir. On commence à ranger les choses. On commence à mettre les choses en ordre. Et quand ils ont fait ça, c'est ça qui a créé quelque chose. Le maître dit voilà. C'est cette qualité de réunion que j'aime. Quand les gens reconnaissent leur tort, quand les gens se répandent, quand les gens se voient les uns les autres, quand les gens considèrent les intérêts des autres, quand quelqu'un béni, c'est plus pour lui, moi j'aime ça. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire. Alléluia. Tout à coup, brusquement, pas pour le coup sourd, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Dieu avait entre ses mains une bénédiction. La même colonne de feu qui avait visité Moïse était entre les mains de Dieu. Quand Dieu a vu l'atmosphère, on peut en garder trop. Empêcherai-je à ceux qui me plaisent, qui touchent mon cœur par leur attitude, m'empêcherai de leur donner ce qu'il faut. Alors brutalement. Moi je veux que la bénédiction vienne en toi brutalement. Même si le diable coince, je veux que tu sois brutalement béni. Brutalement. La bénédiction. Non? C'était quoi? C'était la colonne de feu. C'est subdivisé. Chacun a reçu sa part. C'est pas comme le monde. Chacun a sa part. Il faut le tromper. Il faut le payer tout ça. Non. Quand Dieu donne sa part, il donne. Chacun a reçu sa part. Une portion est allée sur un terre. Quelle réunion! Quelle bénédiction!
cela. Un réveil dans l'église. Un réveil dans le cœur. Un réveil dans chacun. Ça donnera le courage. Ça donnera le courage. On va s'élever. On va marcher. Je n'aurai plus à craindre. Je n'aurai plus à craindre. Non. Dieu, quand il bénit, quand ça descend, vous devenez courageux. Donne-moi une amen. Donne-moi une amen. Ajoutez des acclamations. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et quand c'est descendu, la colonne de feu, ça a réveillé l'héritage, la paix, la joie, l'amour qu'on avait perdu est revenu. La joie qu'on avait perdu est revenu. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, nous avons un ciel à Calais. C'est un héritage. Venez à l'église pour recevoir la paix, l'amour et la joie. Ne soyez jamais le plus faible. Soyez le courageux. Ne viens pas pour somnoler. Tu es le plus faible. Je n'accepte pas. Je puisse me lier. Pourquoi la parole se prête? Si le diable essaie de créer des histoires, je change d'onction. Je veux prendre l'onction du lion. Ça te quitte là. Je dois être béni. C'est ma parole. Et si le corps est faible, je chante de dimension. Je vais écouter la parole dans une autre dimension. Que Dieu parle. Je prends une certaine position. S'il faut me lever, je me lève. S'il faut crier, je crie. S'il faut dire amen, je dis amen. C'est notre héritage. L'héritage produit de la joie. Quand Dieu vous ramène, vous donne ce qui vous appartient. Frère, même si vous étiez triste, la joie vient. Tu es peut-être retraité. La pension ne passe pas. La pension ne passe pas. Et voilà, l'administration pense à toi. Il pense à vous. Quand ça vient, le sourire, c'est juste. Même la femme saura que comment Marie là, quand il vient là, passé aujourd'hui là, il y a eu quelque chose. La chose a été donnée. Quand Dieu restaure ce qui a été bloqué, ce qui a été fermé, nous avons produit la joie. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la guérison. Oh, que notre Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le messager dit? Cette colonne de feu a commencé l'église. Bonjour la Pentecôte. La colonne de feu était descendue. Le jour de la Pentecôte, l'église a commencé. La joie a commencé. L'amour a commencé. Qui pouvait les séparer? J'ai trouvé en Jésus une paix profonde. Il me séparera de l'amour de Jésus. Il me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Aussi, je veux que tu comprennes ça. C'est notre héritage. Il faut que la vision s'ouvre. Que nous puissions voir la réalité en face. Amen. Le messager dit ceci. Donc, Monsieur Essler, il doit accomplir dans cet âge des mystères. Et je le prononce avec respect.
Monsieur Essler. Paragraphe 262. Amen. Amen. Il dit. Écriture électronique 62, mais paragraphe 262 ici, excusez-moi. Il dit. Et certains de ces mystères qui devaient être révélés dans ce temps de la fin. Il dit, le retour de la colonne de feu. Et le koyo. C'est ça qui les avait créés la joie, les amens, les alléluia. Ça revienne. Le retour de la colonne de feu. Branham dit Amen. Point. C'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Ça, c'est pas la photo de Frère Branham. C'est l'ange du Seigneur. Le retour de la colonne de feu. Celui qui avait dit, je suis. Alléluia. Amen. Devant Moïse. Amen. Il dit, c'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Comme nous pourrions continuer à nommer ou à citer ces mystères. Mais dites-moi, comment la colonne de feu est revenue? Est-ce que pour apporter un nouveau message? Non. Le même message. Mais avec une autre force. Avec une autre onction. La colonne de feu vient réchauffer la nourriture qui a été gardée dans les âges. Dieu ne veut pas que nous puissions manger la nourriture qui a dormi. Il fallait nous envoyer la colonne de feu qui réchauffe ça. Ça amène le réveil. Ça amène la paix dans nos cœurs. Le message que nous avons reçu, c'est ce que Paul a prêché. C'est Paul qui a posé le fondement. Et lui-même il dit, quand je pose le fondement, je demande à celui qui viendra bâtir qu'il puisse bâtir sur le fondement. Il a prêché la foi. Il a prêché l'amour. Vous savez comment l'amour s'est manifesté dans ce temps-là. Mais tout au long des âges, il y a eu tout ce que vous connaissez. L'obscurité est rentrée. L'amour, la foi, toutes ces choses ont cessé. Amen. Mais maintenant, il fallait que ces choses soient restaurées. Et voilà pourquoi Frère Branham vient. Il dit, je n'ai pas prêché comme Irénée. Je n'ai pas prêché comme Colombo. Je n'ai pas prêché comme je ne sais qui. Mais j'ai prêché comme j'ai retrouvé le fondement. C'est là où j'ai posé le fondement. Et ceux de Paul passent. Les miens aussi. Parce que j'ai prêché comme Paul. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut dire amen à cela? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut dire amen à cela? Oui, monsieur. Et c'est à ce moment-là que la foi et l'amour sont devenus des paroles. Oh, que notre Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Et si la colonne de feu est venue, si la colonne de feu s'est manifestée, ça veut dire que le peuple vivait dans l'obscurité. Sortez de milieu de mon peuple. Sortez des dénominations. Sortez de vos conceptions. Et je veux vous éclairer. Car il est
écrit dans la parole. La colonne de feu les éclairait la nuit. La colonne de feu est descendue pour nous éclairer. Si la colonne de feu est descendue, c'est que nous sommes au temps du soir. C'est quand il y a l'obscurité. Et vers le soir, la lumière apparaît. C'est la colonne de feu qui vient nous éclairer. Amen. Amen. Le message, c'est une puissance. Mais quand nous avons d'ailleurs, comprenez, quand nous avons reçu le message, c'était terrible. Vous n'avez pas vécu cette période-là. C'était même pour nous un âge d'or où les gens ne voyaient pas la distance. On n'avait pas qu'on faisait les trajets là qui t'apportent ici à pied. Il n'y avait pas les morceaux de goudron que vous avez ici. Pas de bitume. Les talons sautaient. Est-ce que vous êtes avec moi? On était dans la joie. Quand la pluie venait, on priait pour que la pluie s'arrête. Aujourd'hui, il y a trop de promesses de balles. Mais la pluie là, ça tombe seulement. Pourquoi on s'agit qu'il y aura plus? Au lieu que ça embrouille, ça tombe seulement. Quel type de prophète qui est fait pour écarter la chose? Tu dois dire pluie, arrête-toi. Nous avons un programme avec le Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand nous avons cru, quand nous fûmes, la parole produisait la joie. Tu as Telangaï. Tu vis du Telangaï. Tu vas jusqu'à Makalingini là-bas. Tu dis d'où est-ce? Tu vas en cours avec tes cœurs. Il y avait l'unique à pied. Les jours se réveillent à 4 heures du matin. Et quand il venait, parfois il n'a pas de place. Il est dehors. Il a quitté 4 heures à la maison pour avoir de la place. Où est parti ce zèle? Seigneur, où est parti ce zèle? Cette joie de ton corps. Tout a changé. Pourquoi? Parce que le diable nous a donné trop de distractions. Trop de distractions. On nous a donné des télévisions. On nous a donné des téléphones. Et nous ne savons pas maîtriser ça. C'est le propriétaire qui a mis ça en place qui nous impose, qui gère. Et quand tu as ton téléphone, qu'est-ce que tu suis là derrière? That is the question. Qu'est-ce que tu suis? Réponds-moi. Et s'il m'était demandeur, demandez au diable de récupérer chaque téléphone, demandez à chaque possesseur à sonner à qui appartient le téléphone. Levez la clé. Parce que les enfants ont des téléphones codés. Il y a un qui me dit non. C'est ça à cause des enfants. C'est un mensonge. Toi, tu as quel enfant? Tu as quel enfant? Non, faut nous dire la vérité. Tu as codé ça parce que tu sais que tu as des messages codés, des vidéos codées, des histoires codées, et tu ne veux pas qu'on puisse décoder. Et toutes ces choses-là, ça a dévoré la joie, ça a dévoré l'amour. D'avoir un message comme celui-ci, il n'y a pas la joie dans le cœur. Pareil comme celui-ci, je vais la tout embrouiller. Partager les marinières. C'est là où vous devez voir les scènes. C'est pour moi. C'est là tu fais pas ça pour la parole. Bien, ça ne va pas.
tu es à l'église, tu veux être grand. Moi, il faut que j'ai des enfants. Il faut qu'ils voient que moi, je suis là. Moi, je ne peux pas dire amen comme les petits enfants. Moi, je suis un petit enfant. J'ai dit amen la parole. Ah, celui qui ne recevra pas. 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 Le royaume de Dieu. Dans le petit enfant, il n'entrera pas. Non, il faut que nous nous réveillons. Je suis fatigué. Je suis fatigué de servir le diable. Je suis fatigué d'honorer Satan. À l'époque, nous avons des jeux qui soutenaient la parole, qui donnaient leur seule la prédication. Nous avons des jeux dans la parole. Yes, ça ne va pas. Yes, ça ne va pas. Ça veut dire. Que le prochain de cachot. Le diable vous a attrapé. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu peux nous accorder ta grâce, je veux voir ton salut, je veux voir ta parole, je ne peux pas résister à la vision céleste. Simeon avait reçu la promesse. Tu ne mourras pas si tu n'as vu le salut d'Israël. Amen. Et priez pour ça. Jusqu'à ce que ses yeux ont vu le salut. Le salut produit la joie. David a dit, Seigneur, restaure-moi. Je dis, ton salut n'a pas de joie. Tu ne te réjouis pas. Non, ça ne va pas. Il faut bien vérifier. Nos enfants là, ils sont maintenant des copains copines. Voilà pourquoi il n'y a pas la joie. Voilà pourquoi ils se sont pas, ils veulent dire amen. Il n'y a pas de problème. Il va me jeter le caillou. Mon homme verra Dieu. Parce que Étienne savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il a dit fou. Mon père entêté. Il était toujours. Il n'aimait pas la parole. Il n'aimait pas la parole. Fâché. Mon père. Ils étaient fâchés. Ils ont jeté les cadeaux. Mais Étienne là où il était, il avait regardé au ciel. Il a vu le ciel s'ouvrir. Les anges qui descendaient. Je remets mon esprit. Et lui jeter. Pourquoi? Son esprit est revenu entre les mains du Seigneur. Vous me critiquez, mais jetez les cailloux. Vous dites que après mon gagné, qui pourrait y aller. Pour de cela, je prie mon âme. Je prie à Dieu. Si un temps, nous devons nous réveiller, c'est maintenant. Même les nations se réveillent. Et nous continuons à rester là. Nous avons un privilège. Il y a un temps. Nous sommes dans l'esclavage. Il y a un temps. Dans Israël. Dans le peuple de Dieu. Christ. Nous avons déjà vu Moïse. Il nous a dit que dans ce pays-là, où il est le miel, Moïse. On a reçu le message de Saint-Branham, le message de délivrance. Et nous voulons marcher avec cela. Oh,
soit le nom du Seigneur. Amen. Quand on a cru, quelle joie. Nous, on veut copier les brochures. Quelqu'un a une brochure. Moi, je n'en ai pas. J'achète un cahier. Je recopie tout. Où est parti ce zèle? Ah, mais ça, c'est merveilleux. Mais ça, c'est bon. Ça donne moi un petit temps. Et comme je sais qu'en lisant, je recopie toute la parole. Et Dieu, là où il était dit. Mais aujourd'hui, on ne lit plus. La brochure que tu as là-bas, partage ça aux autres. Tu as regardé ça là-bas, c'est tout poussiéreux. Et même il y a eu des moisissures. Tu ne lis pas ça. Quelle honte. Mais dès qu'on vient partager le projet, mais si je te donne, elle va lire ça. Vous êtes énervé seulement le Saint-Esprit pour vous. Alors qu'il y en a de ceux qui sont dans le péché. Et je le dis à notre honte. Il faut que nous nous réveillons. Amen. Nous avons perdu ce que nous étions. Je vous ai dit la fois passée ici. J'ai vu à Kinshasa et partout quand le message est venu. Oh, c'était terrible. Voici l'année. Et c'était pas comme nous chantons aujourd'hui. Voici l'année. Comment est le jubilé? Mais on joue l'année du jubilé. Est-ce que vous comprenez? Et quand les jeux chantaient, mais là aujourd'hui, nous chantons. On doit se réveiller. On doit s'approprier de notre héritage. Parmi ces héritages, il y a la joie. C'est notre héritage. Il y a la paix. C'est notre héritage. Il y a la guérison. C'est notre héritage. Tu n'as pas le droit de rester malade. La guérison, c'est pour toi. Frère, c'est pour toi. Oh non. Ma maladie là, du midi. C'est pas ta maladie. Ça n'a jamais appartenu pour le diable. Faut nous renvoyer ça maintenant. Et les gens chantaient avec toi. Mais ça a disparu. Nous ne voyons plus ça. La foi a régressé. La foi a baissé de beaucoup de croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? Le réveil a baissé. Nous avons même baissé la garde. Le monde ne pouvait pas s'approcher de nous. Dès qu'on voyait, Satan arrière. Mais aujourd'hui, le monde est devenu ami. Le monde est venu dans l'église. Il a fait tout avec l'église. L'église a partisé avec le monde. Et l'église est allée maintenant dans le monde. Là où il y a un, ça ne va pas. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous accordes ta grâce. Je sais que tu peux le faire. Brise le 7e son. Révèle-nous ta parole. Nous voulons réaliser qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Il n'y a que toi Jésus. Personne n'est plus grand que toi. Je vais t'honorer Seigneur. Je vais t'élever Seigneur. Je vais te bénir Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, je suis ici pour ma bénédiction. Donne-moi ma bénédiction. Un peuple qui réclame. Un peuple qui réclame. Qui est resté longtemps dans le mal. J'en ai maintenant marre. Tu dis
C'est le nom de Jésus. Ainsi, frère, tu veux de la victoire, tu veux de la bénédiction, tu veux du salut, tu veux la puissance, prends le nom de Jésus. Prends-le partout. Mais si tu es enfant de tristesse, de douleur, il va te proclamer, il va te donner la joie, te procurer la paix, te procurer la vie. Prends-le partout où tu vas. On nous a dit que c'est le précieux nom. C'est le nom si doux. Sur la terre, c'est l'espoir de la terre. On ne peut pas sans ce nom. C'est l'espoir de la terre. Si je vis, c'est à cause de lui. Sinon, je ne sais pas si aujourd'hui on continuera. Avec la méchanceté des hommes, avec la haine des hommes, aujourd'hui même nos parents, les sacrifiés, ils sont devenus des francs-maçons. Ils sont montés dans des systèmes. On est tous en danger. On prend le nom de Jésus avec toi. C'est l'espoir de la terre. L'espoir de la terre. Et que cela soit la joie. On tout terminera. Après que nous ayons cet espoir, et la foi dans nos cœurs, on tout terminera. Le même nom de Jésus nous accompagnera au ciel. Et ça deviendra la joie du ciel. Parce que toutes les familles de la terre s'appellent Jésus. Toutes les familles au ciel s'appellent Jésus. Alléluia. C'est le nom qu'on nous a donné. Alors je ne peux pas continuer à rester. Je ne peux pas continuer à rester. Pourquoi? Parce que l'ange puissant est descendu. Parce que l'ange puissant est descendu. Moi, je ne peux pas continuer à rester. Je ne peux pas continuer à rester. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange puissant est descendu. C'est le 7e psaume. Parce que l'ange puissant est descendu. Alors si tu crois, si tu crois que l'ange puissant est descendu, alors tiens ferme. Tiens ferme. Crois la parole. Marque avec la parole. Car le même chante qui a chanté ce chant, il nous a dit que nous devons avoir la foi. Que la foi soit stable. La foi ne change pas de direction pour moi. Non. La foi ne change pas de direction pour moi. La foi ne change pas de direction pour moi. Si toi tu changes, moi ma foi doit garder. Je ne résiste pas à la vision. Je vais me donner une vision. Je ne quitte pas le message. Je ne donne pas la parole. Je ne change pas de direction. Ça veut dire mène la parole. Il est celui qui bénit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui soutient. Alors il faut quoi dire? Il est celui-là. Et il a dit, nous devons dire, Seigneur descends, Seigneur bénis, Seigneur délivre, Seigneur agis.
cela est possible. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est la gloire. Alléluia. Oui. Oh, merveilleux. Merci Jésus. Lui qui ne change pas. C'est lui qui a dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Oui, oui, alléluia. Oh, quel riche, alléluia. Trésor, un cœur qui vit. Alléluia, sa foi vaut plus que l'or. Alléluia. Merci Seigneur. Je manifeste à celui, si tu crois, il va manifester la force de son bras. Alléluia. Son bras, le tout-puissant, Dieu a son. Écoutez ce qu'il a dit, il dit ceci. Si tu crois qu'il verra, il suffit simplement de croire. Pensez-y mes amis, tout est possible, il suffit simplement que nous puissions croire. Dieu ne change pas. Il est celui qui ne fait pas défaut. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Il mettra pas dehors celui qui vient à lui. Peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, peu importe tes situations. C'est le jour que le Seigneur a choisi. Il doit bénir quelqu'un. Il doit soutenir quelqu'un. Il doit délivrer quelqu'un. Il ne change pas. Il ne fait pas défaut. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu regardes là où mon frère, le Christ de l'homme est déjà venu. Alléluia. Le tonnerre qui ronge, c'est la trompette. Ah oui. Il a sonné tous les cellules et nous marchons tous vers l'horizon. Alléluia. Seigneur Jésus, tu ne changes pas. Tu ne fais pas de tu ne faillis pas. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sur la élevons nos voix et parlons à lui. Il nous donne sa foi, la foi qui ne change pas de direction, la foi de la parole. Élevons nos voix, prions tous au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu est réel. Il connaît le mouvement de chaque cœur. Et il sait ce dont nous avons le besoin. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous délivre. Tous les esprits de l'enfoutement sont sous ses pieds. Je vais appeler le frère Jean Goma et sa femme. Je voudrais vous voir ici. Dans les trajets qui vont conduire à Dieu. Écoutez, là-haut des croix, vraiment, et plein d'or. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nourrissons là. Nous nous nourrissons là. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Jésus, de ta grâce et de ta Seigneur, tu es Dieu. De la même manière que tu as réparé le cœur de quelqu'un en la ramenant à la norme, et de la même manière que tu as voulu remettre entre les mains de celle-là ce dont elle a toujours désiré et qui est toujours plus proche, je voulais te dire tout simplement merci, parce que oui, c'est déjà fait. Oui, la victoire est remportée. Oui, la bataille est terminée. Et c'est dans le nom de Jésus, je recommande chaque maison, je recommande chaque foyer, je recommande chaque frère et soeur, tout esprit d'enfoutement qui dérangeait quelqu'un, dans le nom de Jésus, je dénonce cela. Alléluia. Père,
de tous ces esprits qui viennent déranger, esprit de mari de nuit, femme de nuit, ce sont des esprits de sceaux. Je les renvoie de là où ils viennent. Et s'ils sont têtes, je les écrase au nom de Jésus. Et que Père, que ta grâce se manifeste. Ce sont tes enfants. Ta parole a été proclamée. L'évangile a été donné. Le salut a été acquis. Et la joie